93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, certainement le candidat éternel du RDPC se moque actuellement de l'opposition. Ses acolytes se marrent aussi bien même de l'opposition. C'est la saison des rires et des moqueries dans les écuries du renouveau. Ils se frottent bien les mains et ce n'est que légitime parce que finalement on n'arrive pas à comprendre qui est le véritable adversaire de l'opposition camerounaise à la présidentielle. À quelques mois de la présidentielle, on ne sent pas que le candidat éternel du RDPC est le véritable adversaire de l'opposition. Le projet du code électoral consensuel qui semblait réunir les opposants n'est plus à l'ordre du jour. Pourtant, c'est l'une des bases des détournements des voix du peuple au Cameroun. C'est l'un des outils de conservation du pouvoir suprême. C'est l'un des instruments qui empêche l'opposition d'arriver au pouvoir. Mais depuis là, les opposants n'en parlent plus. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qui est le plus fort de l'opposition ou qui a la coalition la plus forte. Pourtant, il y a un projet abandonné sur lequel on les attendait. Les gens du renouveau les ont menacés un tour. Malgré la présence des députés dans le projet, les gens du renouveau les ont menacés un tour avec les sous-préfets et les policiers et hop, la présentation du code en question a été reportée jusqu'à ce jour. Disons que le projet a été simplement abandonné. Pourtant, c'est là où on attendait le muscle des opposants qui jouent les déterminés, les plus que déterminés aujourd'hui. Finalement, la priorité dans les combats des opposants, c'est quoi alors? S'affronter ou affronter l'ogre dominant qui les menace avec les sous-préfets, les policiers, malgré la présence des députés dans leur rang. Le muscle, c'est seulement entre eux. Mais lorsque le renouveau les intimide, on ne voit pas ce muscle. Leur force, c'est seulement sur leurs collègues de l'opposition. Nous soupçonnons même cette opposition. Nous soupçonnons ces opposants qui refont surface aujourd'hui. Pourtant, pendant l'intersaison électorale, on ne les a entendus nulle part. Depuis 2018, depuis la dernière élection présidentielle, en dehors de 2-3 tribunes sur Facebook pour certains, 2 apparitions sur les plateaux du dimanche, en dehors de ça, personne ne les a vus quelque part. Pourtant, ce ne sont pas des occasions d'être sur le terrain qui ont manqué. Il y a eu des scandales, il y a eu une succession de guettes, il y a eu des tentatives de succession ombilicale, il y a eu le combat même de l'assainissement du système et du régime électoral, mais personne ne les a vus sur le terrain, même pas dans leur propre quartier ou village. Certains ne sont même pas sortis de leur région de résidence, mais dès qu'ils ont entendu que les élections présidentielles sont annoncées, ils sont sortis, non pas pour construire, mais pour détruire, saper le travail abattu par les autres, sous le prétexte qu'ils militent pour une bonne coalition de l'opposition. Toute l'opposition est-elle obligée de se mettre ensemble? Ça s'est déjà passé dans quel pays? La candidature unique de l'opposition, qui a même vendu cette chimère aux Camerounais. Candidature unique de l'opposition, qu'on nous cite un seul pays où tous les partis de l'opposition se sont assis quelque part pour désigner un candidat unique. Une partie de l'opposition, oui. Les partis dominants de l'opposition, oui. Mais nulle part, on a vu tous les opposants s'asseoir quelque part pour désigner un candidat. C'est la même chose avec les histoires des primaires de l'opposition. Que les spécialistes des primaires de l'opposition nous citent un seul pays où les militants de tous les partis d'opposition se sont assis quelque part pour voter le candidat unique. Ça s'est déjà passé où? Comment organise-t-on ce type de primaire de tous les partis de l'opposition d'une république? Admettons que l'opposition camerounaise veut même inaugurer cela dans le monde, mais qu'elle nous dise où elle trouvera les moyens financiers, humains et logistiques pour organiser ce type de primaire sur l'ensemble du territoire national. Ils vous parleront d'Internet. Ce sont eux qui iront connecter tous les villages et villes du Cameroun qui n'ont pas Internet. Ce sont eux qui achèteront les téléphones Android aux militants démunis. D'autres concepteurs de la candidature unique plus ingénieux vous disent qu'il faut qu'on organise un débat pour départager les candidats. Un autre voodoo. Donc, lorsqu'on sait débattre, on est bon candidat, bon potentiel président. Pour eux, la force dans les débats est un critère déterminant pour savoir que tel est le meilleur candidat. Pour eux, être bon débatteur du dimanche veut dire qu'on est bon candidat, bon futur président, bon dirigeant. Le bon dirigeant serait alors celui-là qui sait débattre. Par
Parfois, on veut souvent rire et pleurer en même temps lorsqu'on suit certains raisonnements. De toute façon, ce que le peuple camerounais doit savoir, c'est que comme à chaque veille des élections présidentielles au Cameroun, les opposants de l'opposition sont en action pour imploser l'opposition, pour détruire la dynamique de l'opposition. Ils sont de retour pour créer la diversion, faire les affaires du renouveau et s'éclipser après les élections. La querelle inutile autour des coalitions fait partie des stratégies de diversion. C'est aussi une stratégie de démobilisation de ceux qui veulent soutenir l'opposition. Actuellement, un opposant sérieux devrait avoir 3 mots dans sa bouche: la mobilisation des électeurs, l'assainissement du jeu électoral et la défaite du RDPC. L'opposant qui a dans sa bouche un mot autre que ces 3 mots, c'est-à-dire la mobilisation des électeurs, l'assainissement du jeu électoral et la défaite du RDPC, devrait immédiatement être considéré comme un opposant de l'opposition, c'est-à-dire un agent distracteur, un infiltré. Agréable journée à tous. 93 FM. 93.